Les amis, j'espère que vous allez un peu mieux. Mais bon, c'est compliqué avec ce club. Ce qui se passe dans ce club, on ne le voit nulle part ailleurs. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Araujo en clash avec Gundogan. Alors, un clash, c'est un grand mot, hein. On est 72 heures après l'élimination tragique du Barça, 48 heures avant un classico qui s'annonce hyper important pour mentalement sauver ce qui reste à sauver de l'équipe. Aujourd'hui, c'est Gundogan, l'ancien capitaine de City, qui fait un petit peu le buzz avec cette espèce de bis-bis avec... bis-bis. Ouais, je sais pas comment appeler ça, c'est un petit clash, c'est des petites piques envoyées par déclaration interposée. Depuis 48 heures après justement le match face au PSG. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la polémique, c'est ce qui s'est passé du coup après la rencontre, en conférence de presse, enfin plutôt au micro d'après-match, pour réagir à l'élimination du Barça. Il a critiqué Araujo. Je vous lis un petit peu ce qu'il a dit, hein. Je suis très déçu, c'était entre nos mains et nous l'avons donné au PSG en parlant de la qualification. Nous leur avons donné de la manière la plus simple. Araujo, c'est difficile à dire, mais dans ces moments cruciaux, il faut être bien sûr quand on intervient, quand on va chercher le ballon. Je ne sais pas s'il touche le ballon ou pas, mais je préfère encaisser un but ou même accorder un 1 contre 1. Je ne sais toujours pas s'il a touché le ballon ou pas, mais je préfère donner au gardien la possibilité de l'arrêter, voire de lui donner le but, franchement. Forcément des mots qui ont fait un buzz pas possible sur les réseaux sociaux, tout le monde s'emparait de ça. On est tous traumatisés, franchement on est tous sur les nerfs. Moi-même, ça fait là 2 jours que je pète les plombs, j'arrive pas à travailler, moi je suis aigri là, tout le monde est aigri, donc j'imagine même pas les jours après la rencontre comment il devait être, l'énervement qu'il y avait. Ce que Gundogan a dit, hein, tout le monde le pense, tout le monde, il n'y a pas une seule personne qui dira qu'il a tort. On est tous à 102% derrière toi, Gundogan. Personne ne va te toucher. Il a dit les termes. Enfin, fini la thérapie. Il y a un responsable qui a été pointé du doigt. On sait tous que Araujo nous a lâchés. Il a lâché le club, il nous a abandonnés, il nous a même trahis. C'est le travail de toute la saison du Barça qui a été foutu en l'air sur une action, sur une erreur d'un joueur en particulier. C'est une erreur individuelle et non pas collective. Là, on parle d'un joueur hyper expérimenté, 33 ans, qui a été capitaine à City, qui connaît un petit peu comment on va gagner une Ligue des Champions, qui vient de le faire il y a 1 an de ça, mine de rien. Donc Gundogan, personne ne va te toucher. Personne ne va te toucher, personne ne sera en désaccord avec ce qu'il a dit. Donc quand un joueur aussi expérimenté que Gundogan, qui a vécu tellement de choses, qui a vécu l'échec comme la réussite, parle, eh ben, il faut écouter la critique, tout simplement. C'est dur à entendre, on le sait. Un joueur de foot, il a son ego, il a évidemment son statut, sa fierté, sa confiance aussi. C'est dur à encaisser comme critique. Mais un joueur avec une telle expérience qui te parle et qui te dit ça, tu dois accepter la critique. Toi, tu as 10 ans de moins, tu n'as pas l'expérience, tu es un jeune joueur de 25 ans, Araujo bientôt, donc tu dois accepter la critique. Le problème, le gros problème, c'est que Gundogan, il ne s'adresse pas à Araujo, il s'adresse à la presse et aux supporters. Est-ce que c'est lui le mieux placé pour parler comme ça devant la caméra et parler à Araujo? Là, Gundogan, il parle à une caméra. Et d'une certaine manière, il jette en pâture Araujo, là vraiment à la fosse au lion, au loup. Araujo, on sait qu'il est responsable, mais là, en disant ça, Gundogan, il se décharge lui aussi indirectement de sa responsabilité à lui de l'élimination. Certes, le Barça est éliminé à 90-95%, j'ai envie de dire, à cause d'Araujo, mais peu importe, hein, les 5% qui restent là, Gundogan, il en fait partie. Donc le dicton on perd en équipe, on gagne en équipe, il doit aussi, lui en tant que joueur, garder ça en tête. Même si ce n'est pas forcément vrai sur le coup, il doit aussi le garder en tête. En plus, il n'est pas capitaine, hein. Gundogan, il n'est pas capitaine de l'équipe. Il a été aussi très mauvais, très décevant. Il avait une occasion d'égaliser à 2-1, il a frappé sur le poteau, alors que pour moi, je pense qu'il aurait dû cadrer. Et dans le football, hein, je suis désolé, mais tout le monde le sait, dans un vestiaire, ces histoires-là, ça arrive très souvent malheureusement. Et en général, la règle, il y a une espèce de un accord tacite, ou je ne sais pas comment appeler ça, un accord, une règle dans un vestiaire. Tout ça, là, ça se règle du coup dans un vestiaire, cracher comme ça publiquement, afficher ton coéquipier publiquement aux yeux du monde comme ça. Il y a de grandes chances pour que malheureusement, tu foutes le feu au vestiaire. Et il y a une saison à sauver. Bien sûr que peut-être que dans 1 mois, 2 mois, peut-être oui, Gundogan s'y prend un micro et il parle de ce qui s'est passé face au PSG. D'accord, mais là, il y a un match en plus samedi à préparer. Donc imagine, je ne sais pas si vraiment à ce moment-là, quand il prend le micro et qu'il parle, est-ce qu'il veut provoquer une réaction pour Araujo lors des prochains matchs? Je ne pense pas parce que c'était vraiment à chaud. C'était même pas une demi-heure après la fin du match. Donc si ça avait été dans l'optique que tu veux provoquer un électrochoc à Araujo pour les prochaines fois, les prochains matchs et les prochaines saisons, je suis d'accord. Ça, j'aurais été d'accord. Mais là, je ne pense pas que c'était le cas.
Parce qu'en plus, il y a un classico qui va arriver. Tu prends le risque de plomber ton coéquipier, mentalement lui faire du mal, avant un match qui sera hyper important, seulement 5 jours plus tard, lors du classico. Maintenant, côté Araujo, moi, je suis Araujo et j'entends ces critiques-là de la presse. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Après, je ne suis pas sportif de haut niveau, évidemment, tout le monde le sait. Mais moi, normalement, la théorie, c'est quoi? Quand tu es coupable autant que Araujo l'a été, parce que là, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de la chose. Et ça, on va en parler, parce que ça m'énerve un petit peu les joueurs qui ne réalisent pas un petit peu ce qui se passe, qui sont un peu déconnectés de la réalité. Normalement, quand Gundogan parle comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, toi, tu es Araujo. Normalement, quand tu as fait le match que tu as fait, que tu as coûté directement la qualification, normalement, la théorie, c'est que tu acceptes la critique. Tu ne dis rien. Tu vas parler ensuite avec Gundogan en privé en lui disant que tu n'as pas aimé la forme, la façon dont Gundogan a publiquement parlé là au micro après le match. Mais en ce qui concerne le fond et les termes, la vérité de ce qu'a dit Gundogan, là, je pense que tu devrais être d'accord. Problème, qu'est-ce qu'a dit Araujo? Hier, je crois que c'était des journalistes qui ont posé la question à Araujo. Qu'est-ce qu'il en pensait des déclarations de Gundogan? Je crois que c'était pour la présentation de son livre. Apparemment, hier, il a sorti un livre. Et ça, je ne comprends pas d'ailleurs comment ça se fait que les joueurs du Barça, à chaque élimination, on voit des joueurs du Barça qui sont là à faire des galas, des représentations, des défilés de mode. Ça, je ne le comprends pas. C'était déjà le cas, je crois, en 2019 avec Rakitic, je crois. En 2019, 2 jours après Anfield, le mec, on le voyait à Séville, tourner je ne sais pas quoi. Bref, ça, je ne comprends pas. Ça, c'est lunaire. Pourquoi ne pas faire ça avant les matchs comme ça? Ça, pour moi, déjà, c'est un manque de respect. Tu te fous de la tronche des gens. Ça montre un détachement et un relâchement par rapport à la situation. Ça montre une distance avec l'investissement d'un match de Ligue des Champions, un quart de finale. Ça montre un détachement complet, en fait. Comment ça se fait que 48 heures avant, tu es à un match de Ligue des Champions et 48 heures après, on te voit une Fashion Week en train de sourire, etc. C'est pas crédible. Pour moi, ça, c'est une faute grave. Comment voulez-vous que nous, les supporters, on analyse du coup cette situation-là avec un joueur qui n'a pas l'air d'en avoir grand chose à faire, d'avoir été l'acteur principal, le responsable de l'élimination en fait. Nous, on est là depuis 48 heures, 72 heures, on souffre, hein, on rumine les choses, on ne travaille même pas, on ne sort pas de chez nous. Et lui, on le voit comme ça, détaché complètement. Il a complètement oublié ce qui s'est passé. Il passe à autre chose. Et à la fin, qui souffre le plus? C'est nous les supporters. Rien que ce décalage-là de mentalité, hein, de bonheur, entre guillemets, entre le joueur, le responsable du drame et nous les supporters, il est insupportable à voir. Ça, je ne comprends pas comment les joueurs de foot, comment ils font leur emploi du temps, leurs agents, je ne sais pas comment ils choisissent tout ça. Vous allez me dire, oui, ils ont le droit de vivre et tout. Je comprends le principe. Peut-être que s'il fait ça avant le quart de finale, on aurait dit, mais en fait, il n'est pas concentré à 100%. Là, il le fait après. Mais voilà, 48 heures plus tard, moi, ça passe mal. Forcément, ça passera mal auprès des supporters si tu te présentes comme ça 48 heures après. C'est juste logique, en fait. Et donc, Araujo qui est revenu, du coup, sur les mots de Gundogan en disant, je préfère garder pour moi ce que je pense des déclarations de Gundogan. J'ai des codes et des valeurs qui doivent être respectés. En gros, il se prive de dire ce qu'il pense parce qu'il ne veut pas faire la même chose et dire face au micro, face aux caméras, ce qu'il pense des mots de Gundogan, contrairement à ce que Gundogan a fait justement la veille. Et en soi, il a raison justement quand il dit qu'il ne veut pas parler en public. Ça aurait été la pire chose à faire que de répliquer. Parce que les mecs, on a tous fait du foot. On a tous fait du foot et on sait comment ça se passe dans un vestiaire. Soit tu es un bonhomme et tu réagis sur le terrain, d'accord? Donc tu prouves sur le terrain et c'est ce qu'aurait dû faire Araujo en acceptant la critique. Soit tu réagis ensuite en face à face. C'est ce que Gundogan aurait dû faire, pour moi, hein, ne pas le lyncher comme ça en public. Donc dans l'idéal, Araujo, il aurait pu dire oui, Gundogan avait raison, même si j'aurais aimé qu'il dise ça, bon du coup, face à face et pas devant une caméra, ça aurait été l'idéal. Mais quand même, j'aurais aimé sentir chez lui le mec qui prend conscience qu'il a fait une erreur, qu'il est fautif à 100%. Problème, il a dit autre chose, il a continué en disant qu'il ne se sentait pas responsable. Et là, ça montre le joueur qui est complètement déconnecté de la réalité. Vraiment, j'ai été choqué de voir ce qu'il a dit. Au début, je voulais un petit peu défendre, je comprenais un petit peu Araujo par rapport à Gundogan et tout. Le fait que voilà, la forme n'a pas été classe du tout. Mais ensuite, quand j'ai vu les mots d'Araujo, honnêtement, là, j'ai dit franchement, oh là là, je vous lis ça. Hein. Je ne me sens pas responsable, mais il est vrai que ça conditionne le match d'être à 10. Mais il y a des choses dans le contexte du match en lui-même, 3 petits points. Mais être à 10, ça se sent et je sais que j'aurais pu apporter si j'avais été sur la pelouse. Ça, c'est la vraie déclaration complète parce qu'il y a pas mal de gens qui l'ont relayé de façon un petit peu, voilà, en disant juste ce qu'a dit Araujo en début de phrase, en disant je ne suis pas responsable, c'est un peu facile. Mais quand il dit ça, hein, la phrase, là, quand il commence par ça, je ne suis pas responsable, pour moi, ça va pas du tout. Pour moi, là, c'est trop. C'est la goutte de trop parce que Araujo, première chose, tu es capitaine. Tu fais partie des 4 capitaines de l'équipe.
Gundogan, non. Mais peu importe. Un capitaine, justement, il prend ses responsabilités et il admet ses erreurs, justement. À l'époque, hein, quand Messi, le grand Messi qui a tant fait pour le Barça, se faisait dézinguer, qui était vu comme le premier principal devant Piqué, devant Ter Stegen, devant qui vous voulez, hein, que ce soit à Anfield, à Rome, et même pour ses échecs en Copa América en 2015-2016, il se faisait critiquer, dézinguer par la presse, par les Argentins, par les Barcelonais, par Maradona lui-même. À chaque fois, Messi, il disait oui, j'ai été fautif. À chaque fois, il disait c'est nous les joueurs, on a été fautifs. Il n'a jamais parlé d'un joueur en particulier. Jamais. Même après Anfield, il a réussi quand même, il a quand même essayé jusqu'à protéger Valverde en disant que ce n'était pas le coach, c'était les joueurs qui avaient fait n'importe quoi. Ça, c'est un vrai capitaine. 2015-2016, les échecs en Copa América avec l'Albiceleste, Maradona, personne qui le critiquait en disant qu'il n'était pas un vrai leader. Je vous rappelle ce que disait Messi à l'époque. Il disait, quand Maradona parle, il faut écouter ce que Diego dit. Ça, c'est un vrai leader, les frères. Et j'ai envie de dire hein, que même 2016, quand Léo, du coup, décide de prendre sa retraite internationale après son pénalty raté en finale, c'est aussi une forme de perdre aura des conséquences parce qu'il assume que peut-être il est un problème pour l'Argentine. Donc la conséquence, c'est qu'il se retire du coup de l'Albiceleste. Donc c'est inimaginable, inenvisageable qu'on puisse écouter du fautif numéro 1 de l'élimination qui ne se sente pas responsable. Il est complètement déconnecté de la réalité. C'est pour ça que c'est compliqué de le défendre maintenant, là, Araujo. Si jamais il s'était arrêté sur juste la forme de Gundogan et tout, le fait qu'ils allaient en parler en privé, etc., j'aurais compris. Mais là, quand il ajoute ensuite, justement, qu'il ne se sent pas forcément responsable parce qu'on perd en équipe, peu importe, hein, ça, c'est des discours que le coach doit avoir, que les autres joueurs, comme Koundé, par exemple. Koundé a parlé. Koundé qui a été interrogé sur les mots de Gundogan, il a dit, écoutez, moi, on perd en équipe, on gagne dans une équipe, mais il n'a pas pointé du doigt Araujo, même si tout le monde le sait très bien que Araujo est fautif. C'est comme ça qu'on protège son coéquipier. Et ensuite, dans les vestiaires, face à face, là, par contre, tu vas lui parler. Tu vas lui parler en face à face, en face-to-face, mais ça reste dans le cadre du vestiaire. En fait, je pense que c'est une différence de mentalité culturelle aussi. Hein. Je pense qu'entre les Uruguayens, les Allemands qui sont très francs aussi, mentalité allemande, où on dit les choses de manière très franche et très naturelle, hein, ça peut créer des tensions quand les gens ne sont pas forcément habitués à ça. Mais encore une fois, hein, prenons l'exemple de Messi à l'époque, des Pouyols, c'était pareil. Ils prenaient les critiques sur eux. Messi, après le naufrage face au Bayern Munich, le 8-2, c'était lui l'affiche principale. Sa tête, les gros plans sur son visage, on les voyait partout parce qu'il était désigné comme le coupable numéro 1. C'était comme ça, c'était Messi. Alors qu'en défense, hein, les Piqué, les Busquets, Piqué, rappelez-vous, juste après le match face au Bayern, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit si je suis un problème, je partirai. Je serai le premier à partir du club. Il le dit. Même là, Piqué, il est largement plus lucide que Araujo qui dit qu'il n'est pas responsable. Piqué, il le sait. Bon, après, il a prolongé un mois plus tard. Certes, ça c'est Piqué, hein, très malin. Mais quand même, à ce moment-là, à l'instant T du match, Piqué, il sait comment réagir. Tu te prends 8 buts. Bah, tu sais que tu es responsable pour une grande partie d'eux. Là, Araujo, on s'en est pris 4. Et il est responsable aussi, à lui tout seul. Peut-être qu'il voulait se protéger, garder une façade, une espèce de carapace par rapport aux matchs qui vont suivre et tout. Parce que s'il se désigne comme coupable, responsable et tout, ça pourrait aussi affecter sa confiance. C'est peut-être aussi pour ça qu'il n'assume pas du tout à ce point-là. Mais ça pourrait être compliqué hein, pour les prochains matchs. Perdre aura des conséquences. Et là, honnêtement, Araujo, je pense vraiment, je le redis, que les prochains matchs, il va peut-être jouer, les prochaines saisons même, au Barça. Il va sûrement jouer avec le souvenir de ce qui s'est passé là. Et comme ça, ne pas assumer la chose, c'est prendre le risque que les prochaines fois, attention, tu vas être du coup sur les radars de tout le monde là. Un Gundogan, c'est pareil, parce que le prochain match, il a intérêt à assurer le Classico, il a intérêt à faire un gros match, parce que lui aussi, on va l'observer. Les paroles, c'est bien beau, critiquer ses coéquipiers, c'est bien beau aussi, il faut assumer aussi sur le terrain. Parler sur le terrain, c'est beaucoup mieux que parler dans les vestiaires, et encore mieux que face aux caméras. Et encore une fois, moi je ne suis pas là pour défendre Araujo ou défendre Gundogan. J'ai vu des tags, pardon, des hashtags plutôt, voilà, des hashtags. Mais bon, le lapsus est révélateur. J'ai vu des hashtags, oui, team Gundogan, team Araujo, comme s'il fallait choisir un camp entre les deux. C'est pas du tout intelligent de faire ça. Hein. C'est n'importe quoi même, les frères. Il faut être team Barça tout simplement. Pensez au Barça, pensez justement comment le club et l'équipe va rebondir au plus vite 5 jours après un tel drame. Comment justement lors du Classico qui va être aussi important pour la suite, hein, me dites pas que c'est mort. Parce qu'il y a pas mal de supporters qui pensent que parce qu'on s'est fait éliminer, que mentalement ça fait très très mal encore une fois. Et comme la saison est aussi normalement sera blanche, hein, on est parti pour une saison blanche sauf miracle, mais j'y crois presque plus, que ça y est la saison est terminée.
La saison n'est pas encore terminée. Il faut la sauver, il faut réussir à sauver ce qu'on peut sauver. Hein, la dignité, la fierté, le rapport de force entre le Real et le Barça, c'est hyper important. Si tu te manges une tarte 5-0, ça aura des conséquences sur la saison prochaine parce que les prochains classicos, tu vas les jouer avec de la pression de ne pas revivre ça et la pression de devoir un peu gommer ça. Alors que, voilà, je pense que la meilleure façon de disputer un classico, de l'aborder, c'est sans pression, avec un avantage psychologique, un rapport de force favorable et d'une page blanche idéalement. Donc ça ne sert absolument à rien d'être team Gundogan ou team Araujo, il faut être team Barça. Et pensez à la meilleure façon du coup d'aborder et d'arriver au Classico dimanche dans les meilleures dispositions possibles, dans les moins pires dispositions possibles. Et je pense que toutes ces polémiques-là, lancées par Gundogan et prolongées, alimentées par Araujo, je pense que c'est pas du tout la bonne manière de faire. Loin de là. Mais encore une fois, je comprends les supporters qui ont été conquis et séduits par les paroles de Gundogan parce que dans ces cas-là, dans ces matchs-là, il faut un fautif. Il faut que justement ça soulage un petit peu les supporters. Ça soulage, je pense, les supporters de savoir que là, Gundogan, il a quand même réussi à dire et à cibler la raison pour laquelle on a perdu ce soir. Ça fait du bien aussi parfois que les joueurs parlent comme ça, se disent leurs quatre vérités. Ça aurait été très bien que dans le vestiaire, ça se parle comme ça, que ça se mette des grandes parties faux. Oui, je suis d'accord. Mais à la fin, tu n'as même plus envie de blâmer Gundogan parce que là, Araujo, malheureusement, il montre qu'il n'est pas connecté avec la réalité. Ah, ça me dépasse. Et encore une fois, c'est vraiment des choses qui n'arrivent qu'au Barça, malheureusement. Qu'au Barça. Encore une fois, on verra, mais bon courage pour aller aborder ce classico-là. J'espère que Xavi sera du coup l'homme de la situation pour un petit peu calmer les tensions. Parce que la saison n'est pas encore terminée. Pas encore. Il y a un match à jouer hyper important ce dimanche. Allez les frères, bonne soirée à tous et bon week-end. Ciao.